Bonjour ou bonsoir à tous, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et avec votre esprit. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre bien-aimé le pasteur Ken. Et nous sommes là cet après-midi, ce soir, ce matin, selon l'heure où vous nous regardez, pour notre programme d'enseignement. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous parlerons de la différence. Amen. Nous parlerons aujourd'hui de la différence. Je vais seulement rappeler à tout le monde que du 9 au 13 août 2021, nous avons un méga séminaire de le groupe Jésus Enseigne-moi sur le thème Fouiller l'impudicité. Ça se fera du 9 au 13 août 2021, thème Fouiller l'impudicité. Au mois de septembre, nous avons aussi nos soirées de prière. Amen. Tout le mois de septembre, nous avons des soirées de prière de 19h à 20h sur le compte Facebook Pasteur Ken. Je vous invite massivement à faire des demandes d'amis afin que nous les acceptons pour que vous participez à ces moments. Ok. Nous sommes en direct. Je vais lancer un moment de prière avec vous. Éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, nous te bénissons et nous te rendons la gloire. Merci pour ces moments que tu nous accordes de passer ensemble dans ta présence. Merci Père, car c'est toi qui as rendu ces moments possibles. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons la gloire. Père, nous t'invitons dès maintenant à régner pendant ces moments. Viens nous enseigner, viens nous parler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Ok, nous sommes là pour ce programme d'enseignement sur le thème la différence. Notre verset de base se trouve dans le livre de Malachie chapitre 3 au verset 18. Je vais lire la parole de Dieu dans la version parole de vie. Dans Malachie chapitre 3 verset 18, version parole de vie. Et vous, verrez de nouveau la différence entre ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas, entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas, entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. La version seconde va dire, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Nous parlons aujourd'hui de faire la différence. Alléluia, quel thème magnifique. Nous devons faire la différence. En tant que chrétiens, nous devons marquer une certaine différence. Amen. Il est impossible que, en tant que chrétien, tu sois toujours comparable à un païen, à une païenne. Si cela t'arrive, tu dois marquer dès aujourd'hui la différence. Amen. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je t'invite à marquer la différence. Amen. J'aimerais parler en premier point, puisque je veux parler de 3 formes de différence. Je veux parler de la différence entre les chrétiens et les païens, la différence dans le service, parce que tout le monde veut servir dans le même domaine, mais non, c'est pas comme ça. Il y a la différence dans des choix à prendre. Amen. Donc nous allons parler de la différence entre les chrétiens et les païens, la différence dans le service, la différence dans les choix à prendre. Nous allons terminer par ce point-ci. Amen. Commençons. En tant que chrétien, si on ne remarque pas une différence entre toi et un païen, il y a un certain problème. Si en tant que chrétien, ma vie, est toujours comparable à celle d'un païen, il y a un problème. C'est vrai, tu t'es converti. C'est vrai, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus même pour cela. Mais on constate ceci, que depuis que tu te convertis, il n'y a pas réellement de changement. Il n'y a pas réellement de transformation. Et c'est bien dommage. Tu es celui qui s'est converti. Tu es celui qui a dit, j'ai accepté Jésus. Mais tu es même qui insulte. Tu es même qui fait des commérages. Tu es même qui fait des bagarres. Tu es même qui drague des filles. Tu es le même qui part dans des bars, qui boit, qui rentre à 4 h du matin chez lui. Et tu oses dire que tu es chrétien et avec ta grosse Bible, tu parles avec ça
tous les dimanches à l'église. Mon frère, laisse-moi te dire la vérité, tu es un païen. La différence, vous savez, tu ne peux pas mettre un joueur de foot professionnel et un amateur et dire qu'ils ont le même talent et qu'ils ont le même niveau. Non, il y a quand même une certaine différence dans le talent, dans la manière de pratiquer le sport. C'est la même chose avec un chrétien païen. Tu ne peux pas dire que un Français et un Togolais, c'est récent. Il y a une différence dans la manière de parler, la manière d'agir, dans les actes même qu'ils posent. De même, il ne peut pas avoir il ne peut pas, on peut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre une personne qui est née de nouveau et une personne qui n'est pas née de nouveau. C'est totalement impossible et imaginable. Toi qui es né de nouveau, toi qui as reçu la transformation par le Saint-Esprit, il est intolérable que tu sois toujours comme un païen. Il est intolérable que ta manière de vivre soit toujours la même que celle d'un païen. Intolérable. J'ai accepté Jésus, je suis converti. Mais je fais toujours le bagarre, mais je suis toujours les gens, mais je parle toujours mal des gens au quartier, mais je vole toujours l'argent. Et tu es chrétien. Tu es chrétien, non chrétien. Car plusieurs sont des chrétiens et non des chrétiens. Parce que les actes qu'ils posent ne glorifient pas Dieu le Père. Comment peux-tu dire être fils de Jésus, être fils de Dieu le Père et marquer des actes des païens? C'est impossible. Romains chapitre 12, au verset 2 va dire ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, au verset 2, version 1 seconde. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Et j'aimerais lire dans la version Parole de vie ce qu'elle dit. Au verset 2, Romains chapitre 12, au verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Ne suivons pas ces coutumes, ces actes, ces tendances, cette mode. Ne suivons pas les coutumes du monde d'où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant l'intelligence nouvelle. Ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut, et ce qui est bon, et ce qui lui plaît, et ce qui est parfait. Ne suivons pas les coutumes du monde présent, ne suivons pas les coutumes du monde actuel. Car les coutumes de ce monde sont en horreur à l'Éternel. Celui qui veut aimer le monde se fera ennemi de Dieu. Tu ne peux pas suivre deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'autre, soit tu allieras l'autre. Comment peux-tu suivre Jésus et aimer aussi les tendances de ce monde? Il faut marquer une certaine différence dans les actes. Il faut marquer une certaine différence dans le comportement. Et je vous l'assure, il est impossible d'être un véritable chrétien, d'être une véritable personne convertie, née de nouveau et manifester encore la nature païenne. Je suis né de nouveau. Je suis toujours les gens. C'est impossible, mes frères. C'est impossible, à moins que tu n'aies pas réellement né de nouveau. Tu ne peux pas être né de nouveau, réellement converti et vivre toujours dans la même situation et demeurer toujours le même. Toute personne qui rencontre réellement la personne de Jésus a une transformation à l'intérieur de lui-même. C'est vrai que lorsque tu vas rencontrer Jésus, ta tête va rester la même, mais la personnalité intérieure change. Faire la différence. Notre thème. Faire la différence. Est-ce que de la même source peut sortir de l'eau amère et de l'eau douce? Jamais. Est-ce qu'un manguier peut produire des avocatiers? Jamais. Comment toi qui es enfant de Dieu, tu produis des fruits du diable? C'est impossible. Marque une certaine différence dans ton comportement. Choisis d'être différent des autres. De voir beaucoup de personnes ont peur de marquer la différence parce qu'ils se disent que non, la société va me rejeter. Il faut qu'on te rejette. D'abord, il dit c'est haï de tous à cause de mon nom.
tant que chrétien, oh, je suis chrétien, je prie. Mais ta vie, lorsqu'on l'examine, on la regarde dans les profondeurs, on ne voit pas Jésus là-dedans. Si à un moment donné, je m'arrêtais et je regardais la profondeur de ta vie, je verrais Jésus encore. Je pourrais venir à conversion à cause de ta vie, mon frère, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Je pourrais venir à conversion à cause de ta vie. Comme une personne qui va amener des gens à la conversion est dans des bars et dans des maquis et dans des boîtes de nuit, c'est impossible. Dimanche, j'ai regardé un film à EMC qui m'a beaucoup plu. Le titre du film, c'était N'aie pas honte. Et c'est qui incarnait le rôle de Rachel. Lorsque ses parents vont l'interroger, pourquoi elle vit une vie de désordre, elle va dire non. Je m'en vais dans ces bars, dans ces boîtes de nuit, dans ces fêtes mondaines pour gagner des personnes. Oh frère, quelle révélation. Peut-être aussi comme Rachel. Tu pars dans des bars pour gagner des personnes, pour sauver des personnes. Laisse-moi te dire que c'est eux qui sont en train de te sauver. Ceux qui sont en train de te sauver, tu les gagner à l'enfer. C'est vrai. Tu ne peux pas suivre deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'autre, soit tu haïras l'autre. En tant que chrétien, il doit avoir une certaine marque de différence. Il faut que lorsqu'on te regarde, on se mire dans toi et on dit ça c'est Christ qu'on voit. Mata la bouche. Est-ce que vous pouvez me faire comprendre cet après-midi? Est-ce qu'à travers ton encore Christ, est-ce que si j'avais à percer ton regard, j'avais à percer ta personne, je pourrais voir la personne de Christ à l'intérieur? Si ce n'est pas le cas, mon frère, tu t'amuses à l'église. Car Christ vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est cette église que Christ vient prendre. Aussi longtemps que tu n'appliqueras pas cela, tu seras toujours un aventurier, tu seras une aventurière dans les choses de Dieu. Sortons de cette fausse église, sortons de cette fausse évangile, où en tant que chrétien, on a encore la tendance du monde. Sortons de cet évangile. Ou en tant que chrétien, on doit encore vivre comme ceux du monde. Sortons de cet évangile, sortons de cette église qui prêche, qui est une forme des chrétiens, nous pouvons porter des ministres à l'église. Sortons de cet évangile qui prêche, que nous sommes des chrétiens, nous pouvons écouter la musique du monde. Sortons de cet évangile. Sors de cet évangile, toi qui m'écoutes en ce moment. Sors de cet évangile, toi qui vas m'écouter. Et si tu dois à l'église, prends tes affaires, fous de là. Il y a des églises où on est chrétien, mais on vit dans le copinage, où il y a la différence. Il y a des églises où avant le culte on prend une boche. Il y avait un proverbe qui se répandait auparavant, c'est pour ça que ça continue encore aujourd'hui. Le samedi tu vas, le dimanche tu es à l'église. Mais je crois que beaucoup vivent encore cela. Oh Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Ah, tu l'aimes de tout ton cœur. Mais tu passes du temps dans des maquis, dans des bois de nuit. Et tu te dis chrétien. Bien pour d'autres, vous ne battez pas des bars, vous ne battez pas des maquis. Mais votre bouche, votre bouche est une occasion de suite pour beaucoup de personnes. Votre bouche. Jacques va dire que la langue que nous voyons là est un petit organe, mais qui a le pouvoir de détruire. Ta bouche ne sert qu'à insulter, ne sert qu'à parler mal. Oh, enfant de Dieu, c'est quoi cela? Un chrétien, matin, midi et soir, tu insultes les gens et dimanche, tu dis Alléluia à l'église. Je ne sais pas à qui tu as dit Alléluia, mais ce n'est pas à Dieu. Matin, tu insultes, midi, tu insultes. Il y a une coutume, souvent des églises catholiques, les gens pèsent toute la semaine. Et après, ils partent chez le prêtre. Oh, prêtre, pardonne-moi, j'ai péché. Après, il prend la Sainte Communion et puis, allez, boum. Ça reprend une vie de péché. On attend encore samedi pour venir demander pardon. Religion, la religion, la religion, la religion. Sortons de cela. Comment tu peux être chrétien? Tu dis chrétienne, tu dis chrétien. Mais tu ne sais qu'à insulter tes voisins. Tu n'arrives même pas à pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. Jésus va dire, il dit ceci, si vous saluez seulement vos frères qui vous font du bien, les païens en font de même. Lisez ça dans Matthieu chapitre 5 au verset 47 à 48.
Si tu aimes seulement celui qui t'aime, mais le païen fait de même, où est la différence? Je vous invite Matthieu 5, 47 à 48, lisez cela. Si tu n'aimes que ceux qui te font du bien, tu n'es pas différent. Tu es pareil que eux. Tu es comme eux. Personne. Il n'y a pas de différence entre toi et eux. Est-ce que tu m'entends, mon frère, ma soeur? Comment tu peux faire cela? Oh, Jésus. Chrétien, hein? Je n'aime pas celui-ci parce qu'il me fait du mal. Ah bon, va voir au païen. On verra s'il y a une différence entre vous deux. Marque une certaine différence. Impose un certain rythme. Amen. Il faut que lorsqu'on te voit, on peut dire, oh ça c'est un chrétien. Vous savez pourquoi on a donné les apôtres le nom de chrétiens? C'était Simon, Silas et Barnabas. Ils sont arrivés en Antioche. Et les gens remarquent que ces personnes avaient la nature de Christ, avaient le charisme de Christ. Ils ont dit, oh, mais voici des chrétiens comme Christ. Chrétien veut dire comme Christ. Je suis chrétien, je ne suis pas comme Christ. Tu n'es pas chrétien, tu es chrétien. Change de position. Écoutez, si tu t'es fait baptiser, on t'a mis dans le l'eau, on t'a baptisé, mais ta vie ne change pas, on t'a lavé sans savon. Amen. Tu dois changer. Parce que le baptême, c'est mourir et ressusciter avec Christ. Tue ton vieil homme dès maintenant. Et c'est un thème que je parlerai prochainement. Tue le vieil homme, je crois bien, dans ce forum. Tue le vieil homme. Change de position. Et la rage du péché. Amen. Changeons de position. Dès maintenant, je te parle à toi. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Je te parle à toi. Et si tu t'es reconnu dans ces propos, mon frère, ne pars pas en enfer. Ne pars pas en enfer. Change de position. Marque la différence. Faire la différence. Mon frère, n'aie pas peur que ta famille te rejette. Ah, toi, tu es devenu comme ça. Oui, je suis comme ça pour être sauvé. Sois colérique. La Bible dit, car le royaume de Dieu est pour les dieux, c'est les gens qui s'en emparent. On ne parle pas des coups, ici on parle de faire violence contre la chair. Si tu dois être différent que des amis t'abandonnent, ok, laisse des amis. Si pour ta différence, plusieurs personnes t'abandonnent, ok, accepte cela qui t'abandonne, mais que tu partes au ciel. Car mieux vaut que tu arrives au ciel sans ses amis que de partir en enfer avec eux. Jésus a dit que si ton nœud est une occasion de chute pour toi, arrache-le, jette-le loin de toi. Si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-le, arrache-le loin de toi. Car il est préférable pour toi que tu pars borne dans le ciel et aller plutôt à tes deux yeux dans la chaîne, en enfer. Amen. N'aie pas peur d'être rejeté par plusieurs personnes. Viens une vie de consécration. Déconnecte-toi de beaucoup de choses. Arrête de suivre des novelas, mes soeurs, je vous parle à vous. Amen, hein? Les garçons, hein? Arrêtez de perdre votre temps dans du n'importe quoi, je vous parle à vous. Amen. Que tu ne veux pas, c'est la vérité. Ça ne glorifie pas Dieu. Jésus cherche des personnes différentes. Passe du temps dans la prière, passe du temps à chercher l'Éternel. Amen. J'aimerais attaquer mon deuxième point, la différence dans le service. Ah, ce point est très capital. Aujourd'hui, lorsqu'on entre dans l'église, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens ont cette révélation du Saint-Esprit, entre guillemets, qu'il doit être forcément musicien, forcément pasteur, forcément, c'est pas intercesseur, modérateur. Donc, des postes phares, quoi. Des postes où on te voit vraiment, c'est toi le big. À cela vraiment que Dieu t'a appelé? C'est vraiment cela que Dieu t'a appelé, mon frère? C'est vraiment cela que Dieu t'a appelé, ma soeur? La différence dans le service. J'aimerais vous inviter à lire Romains chapitre 12 au verset 4 à 8. Romains chapitre 12 au verset 4 à 8. L'apôtre Paul écrit, il dit que nous sommes les membres du corps de Christ
Et chacun a sa position, chacun a un endroit fixe. Amen. Dans un corps, il y a la tête, il y a les pieds, il y a les mains, il y a les jambes, il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a le nez. Chacun occupe ses fonctions. C'est de même dans le christianisme. Chacun a un couloir. Chacun a une position. Chacun a une mission. Ne crois pas que Dieu t'a forcément appelé à être chante. Non. Sois différent. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Aucun domaine, aucun ministère n'est plus grand que les autres dans le service de Dieu. Le pasteur n'est pas plus grand que le prophète. Le chantre n'est pas plus grand que celui qui a la sécurité. Détrompez-vous. C'est cette mauvaise mentalité que les chrétiens aujourd'hui. Que parce que tu es devant toi qui est le plus grand, oh jamais. Voici quoi Jésus même va dire. Que celui qui va être le plus grand parmi vous soit d'abord le plus petit. Parce que personne n'est élevé au-dessus des autres. Mais chacun excelle dans son domaine. Ce n'est pas parce qu'un frère a reçu le don de la prédication, lorsqu'il prêche vraiment, waouh, des âmes se convertissent. Et toi aussi, hey, Jesus, tu as regardé, je sens que ça sert que Dieu m'appelle. Non, je sens, je ressens l'appel de Dieu dans cela. Et tu viens. Lorsque tu prêches, même pas une conversion, même pas une. Tu viens avec tes théories, ton intelligence, parce que c'est pas cela que Dieu t'a appelé. Vous savez, j'aime bien la musique, hein? J'aime beaucoup la musique. Mais quand je dis souvent à mes filles, la musique ne m'aime pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas musicien. Bien sûr, des fois, je joue un peu la guitare, mais ce n'est pas mon appel. Si je commence à chanter là, mes frères, je sens que beaucoup vont se déconnecter même. Beaucoup ne vont plus m'écouter. Oui, c'est le don que Dieu m'a donné de partager à bon niveau, mais pas de chanter. Nous sommes comme ça. Si tu remarques qu'un frère chante bien à l'église, bénis le Seigneur pour sa voix. Bénis le Seigneur parce qu'il chante très bien. Un frère prie bien, bénis le Seigneur parce qu'il prie bien. Mais ne l'envie pas. Qu'arrivera à ton corps si tes pieds commencent à dire non, je vais être comme la bouche, je veux aussi manger. Tu seras déséquilibré, tu seras bizarre. Vraiment bizarre. Et nous rendons le corps de Christ bizarre lorsque nous voulons occuper des postes qui ne sont pas à nous. Le poste que tu veux occuper, l'endroit dans lequel tu veux te trouver, est vraiment celui dans lequel le Seigneur t'a appelé. Et le Seigneur me dit de parler à quelqu'un en ce moment. Même l'endroit que tu occupes en ce moment, est vraiment le Seigneur que le Seigneur t'a demandé d'occuper? As-tu suffisamment prié pour cet endroit? Pour ce poste? Écoutez, ça ne coûte rien de passer du temps dans le jeûne. Oh, ça ne vous coûte rien. Je peux demander à Dieu vraiment, Seigneur, à quoi tu m'as appelé? Qu'est-ce que je dois faire réellement pour toi? Ça ne coûte rien de faire cela. Même pas 100 francs. Ça ne coûte pas 100 francs. Ça ne coûte rien. Parce que nous avons la mentalité des personnes qui doivent toujours être devant. Voici pourquoi nous sommes bloqués. C'est pourquoi nous sommes bloqués. Vous savez, lorsque j'ai voulu tomber dans ce piège du diable, de tomber dans la musique, lorsque j'étais à l'église, tout le monde faisait la musique. Moi, je me suis dit, moi, je vais devenir musicien parce que je vois un peu, je veux aussi. C'était pas ça que Dieu m'a appelé. Dieu que j'ai commencé musique. Musique ne m'a pas aimé, je vous dis la vérité. J'ai aimé musique, mais musique là ne m'a pas aimé. Ne m'a pas accepté. Et un jour, Dieu va me gronder, il va me dire, quitte là. Tu fais quoi là? J'ai dit, Seigneur, je joue pour ta... Non, c'est pas pour ma gloire. Il m'a dit, quitte, va évangéliser. Moi, je n'étais pas appelé à venir jouer la musique. Je t'appelais à gagner des âmes. Et je suis sorti sur aller gagner des âmes. Et lorsque j'ai gagné des âmes, j'ai excellé dans mon domaine. Et j'excelle toujours dans mon domaine. Amen. Et ces frères qui sont restés dans la musique excellent aussi dans leur domaine. Dieu t'appelle un endroit. N'aie pas peur de cet endroit. Même si on ne va pas te remarquer, reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Reste dans ce que Dieu t'a dit de faire. Attends que Dieu t'élève là. Attends.
Attends que Dieu te lève là. Ne te précipite pas. Ne va pas chercher ce qui n'est pas à toi. Ne pas chercher à faire ce à quoi Dieu t'a pas appelé. Mon frère, ma soeur, ne le fais pas. Reste là où Dieu t'a mis. Attends. Attends que Dieu te fasse grandir. Attends que Dieu te lève. Écoutez, ces personnes qui ont fait des grandes choses avec Dieu ont d'abord été des petits et Dieu les a fait grandir. Mon frère, amène Dieu agit puissamment dans ton ministère. Vous savez, on peut être quelqu'un qui distribue seulement le pain, mais si tu distribues ce pain avec l'onction de Dieu, je te dis que Dieu va agir puissamment dans ta distribution du pain. Oh, je me rappelle un jour, notre pasteur avait fait ce témoignage à l'église, et ce témoignage m'a toujours marqué. Il dit, ils avaient eu un grand séminaire à cette époque, je me rappelle, il se rappelait encore. Et les gens commençaient à prendre d'autres parties. Oh, nous on fait les chants. Oh, nous on fait ceci. Oh, nous on fait la modération. Oh, nous on fait la prière. Et ils étaient qu'à 5 minutes. Nous on va faire quoi? Il n'y a plus que la sécurité. Ah, mais ils ont une révélation de l'esprit. Ils ont dit, bon, si on fait un secteur, pas de problème. Ils ont appelé tous ceux qui avaient des grosses voitures à l'église. Ils ont fait comme un cortège pour le pasteur. Ils sont habillés en costume noir, vraiment des gars de la sécurité très sérieux. Ils sont passés là. Lorsque les voitures étaient passées, le pasteur était comme un président. Et ça m'a attiré des grandes personnes politiques à ce séminaire. Et il avait dit que le jour-là, l'onction était tombée sur ceux de la sécurité. Des fois, c'est un domaine qu'on ne voit pas. Mais Dieu agit puissamment. Un jour, un homme de Dieu faisait des très grands miracles. Il opérait puissamment avec Dieu. Vraiment très très puissamment, je vous le dis. Vraiment puissamment avec Dieu. Oh, waouh. Mais un jour, son ministère va avoir un coup. Il va arrêter de faire des grands miracles. Il va prier, il va dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans mon ministère? Et Dieu va lui dire, il y a une femme qui prie pour ton ministère, qui n'est pas la première, qui n'est pas devant, mais c'est à cause d'elle que ton ministère évolue. Va, aide-lui. Et lorsqu'il dit cette femme, son ministère lui a un déclic encore plus et encore plus monté. Nous pouvons comprendre que le succès de son ministère n'était pas dû à des personnes qui étaient devant, mais à cause de cette femme qui était derrière, qui priait, qui cherchait Dieu. Peut-être Dieu t'envoie dans un ministère où on ne va pas te remarquer. Peut-être Dieu te demande de faire des choses qu'on ne va pas surtout te voir. Peut-être Dieu te demande de faire des choses qu'on ne va pas te constater fréquemment. Peut-être Dieu te dit, toi, donne de l'argent pour investir dans l'œuvre de Dieu, donne de l'argent et donne ton argent et tu verras, Dieu va agir puissamment à travers ton argent. Il y aura des campagnes d'évangélisation qui vont gagner des âmes à travers le monde. Peut-être Dieu va te dire, va à travers le monde, à prêcher l'évangile comme un missionnaire. Vas-y. Ne cherche pas à être coincé dans une église à travers des quatre murs, ne cherche pas forcément cela. Que tout ce que tu dois faire soit pour l'édification du corps de Christ. Amen. Que tout ce que tu dois faire soit pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. N'aie pas honte de ce à quoi Dieu t'a appelé. Excelle dans ce à quoi Dieu t'a appelé. J'aimerais te dire que l'appel que tu as reçu vient du ciel. J'aimerais te dire que si tu t'abandonnes à Dieu dans cet appel, Dieu va t'élever puissamment. Qui aujourd'hui a eu un grand ministère d'impact? C'était Paul. Mais Paul n'avait pas été appelé à rester dans l'église primitive. Paul avait été appelé à être un missionnaire. Sûrement il y a des Pauls dans cette génération. Que sûrement tu ne seras pas stable à un endroit. J'aimerais parler à quelqu'un. Peut-être Dieu ne t'appelle pas à être stable à un endroit et partout dans le monde pour gagner des âmes. N'aie pas honte. Vas-y. Tu verras Dieu t'utiliser. Dieu va t'utiliser puissamment. Excelle dans ce que Dieu t'a dit. Excelle dans ce que Dieu t'a dit. Peut-être toi tu n'as pas le don de prêcher, tu n'as pas le don de faire des miracles. Mais tu as le don pour construire des choses. Construire des grandes choses. Construire des immeubles qui serviront à amener des personnes au Seigneur. Alléluia. Peut-être Dieu t'a donné le don de l'informatique, que tu sais manier les ordinateurs, que tu sais créer des sites web. Fais cela pour la gloire de Dieu. Amen. Que ce que tu as, tu le mets au profit du Seigneur. Peut-être Dieu t'a donné le don du chant. Lorsque tu chantes, les âmes se convertissent, ne cherche pas à prêcher, chante. Et les âmes viendront à Jésus à travers ta personne. Alléluia.
Chante. Chante. Et tu verras. Une multitude viendra au Seigneur. Alléluia. J'aimerais finir avec ce point. La différence dans le choix. Plusieurs personnes aujourd'hui vivent une vie sans Christ. Plusieurs vivent une vie sans Christ. J'aimerais, ce soir, ce matin, cet après-midi, t'inviter à faire un bon choix. T'inviter à donner ta vie à Jésus. J'aimerais te dire, accepte de sortir de cette situation du monde et viens à Jésus, car il t'aime. Viens à Jésus, car il t'aime. Viens à Jésus, car il t'aime. Viens et livre-toi à lui. Viens à lui. Sa porte est grandement ouverte. Et j'aimerais dire aux chrétiens qui m'écoutent, j'aimerais vous lire ce verset, ces quelques versets. D'abord, Marc chapitre 16 au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. J'aimerais te dire, va et prêche la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 16 au verset 15. J'aimerais encore vous lire Luc chapitre 24 au verset 47. Et que la repentance des péchés, lorsque la repentance des péchés sera prêchée en tout lieu, alors viendra la fin. Amen. Prêchons la bonne nouvelle partout. Ésaïe chapitre 12 verset 4. Et vous dites en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez-le. Son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez les grands prodiges de son nom. Amen. Allons-y partout, prêchons la bonne nouvelle. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Prêchons l'évangile. J'aimerais encore marquer ce point. Le Seigneur me ramène ce point. Vous qui êtes sur Facebook, vous qui êtes sur WhatsApp, vous qui êtes sur Messenger, sur YouTube, partout, sur Instagram, servez-vous de cela pour gagner des personnes à Jésus-Christ. Vous savez, j'ai compris ceci. Aujourd'hui, tout est informatisé, tout est dans le numérique. Entrons dans le numérique et gagnons dans le numérique. J'aime beaucoup ce rappeur chrétien K.S. Bloom, de son vrai nom Kevin Kone, qui gagne des millions de personnes dans le rap. Il est entré dans ce monde de l'informatique, il gagne là-bas. Va sur ton compte Facebook, prêche l'évangile sur ton compte Facebook. Sois différent. Ne veux pas te mettre des signes là, des selfies avec un petit déjeuner, un coca. Non. Ne veux pas te mettre un liker sur Facebook. Je like, je commente, je commente. Non. Commente aussi. Prêche aussi l'évangile. Amen. Publie des messages édifiants. J'aimerais vous donner, pour finir, une prophétie qui a été donnée en 1906. Un homme de Dieu va recevoir cette prophétie en 1906. Et je souhaiterais finir avec cela pour cet avertissement à tous ceux qui m'écoutent. La prophétie de 1906 avait 3 volets. Le premier volet disait ceci. On mettra plus l'accent sur la puissance que la justice. Il dit dans les derniers temps, on mettra plus l'accent sur la puissance que la justice. J'aimerais te dire, ne mets pas plus l'accent sur la puissance, sur les miracles. Prédicateur, prédicatrice. Mais mets plus l'accent sur la justice de Dieu, sur la repentance, sur le fait de se donner à Jésus. Le deuxième volet disait ceci. On mettra plus l'accent sur la louange d'un Dieu qu'on ne priera